Charles Cros, monologue. Le capitaliste. À Coquelin-Cadet. En homme pressé. Je suis très ennuyé. Je viens vous demander un conseil. Et donnez-le-moi très vite, parce que j'ai placé la plus grande partie de mes capitaux. C'est vrai, mais j'ai encore une somme de 2 500 000 francs, sans compter les intérêts qui courent pendant que je vous parle, et qui ne sont pas payés, à raison de 6%. On place à 7, même à 8 dans le commerce. Mais je ne suis pas exigeant, je me contenterai de 5 seulement en placement sûr. Je ne fais que cela. J'aimerais mieux perdre sur un placement sûr que gagner sur un placement aléatoire. Vous croyez que c'est amusant d'être capitaliste? C'est vrai, quelquefois c'est amusant. Mais il faut qu'on n'ait pas un instant à soi. Il faut que tous vos capitaux soient engagés. Et c'est difficile. On n'en veut pas du capital. Personne ne veut d'argent. Alors votre argent dort. Et vous ne dormez pas. Une dinde rôtie peut attendre. Une fiancée, sans comparaison, peut attendre devant l'autel. Une mère, sans comparaison encore, peut attendre son fils qui ne revient pas de la guerre. Elle peut attendre. L'argent seul n'attend pas. Et j'ai ces 2 500 000 francs qui n'ont rien rapporté depuis le temps que je vous parle. Donnez-moi donc vite un conseil, mais un conseil sérieux. On m'a proposé de la rente sur l'État. Sur l'État. On dit sur une table, on dit sur le parquet. On sait ce qu'on veut dire. Mais sur l'État, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abstraction, personne ne s'appelle l'État. C'est de la métaphysique, l'État. C'est pas pratique. Une révolution, qu'est-ce qui reste? Le commerce, les bateaux, les vaisseaux. C'est sur la mer, sur l'eau. Ça danse sur l'eau. La mer. Qu'est-ce que c'est que ça, la mer? C'est de l'eau qui remue. C'est jamais la même eau. Et puis, il y a les bateaux qui vont sur cette eau, qui n'est jamais la même. Ils s'en vont. Ils sont gros d'abord quand on les voit de près, ces bateaux. On se dit, c'est un gros placement. Et puis ils s'en vont. Un petit point qui se perd à l'horizon. Qu'est-ce qui reste? Pas sérieux. Les chemins de fer? Ah mon Dieu! Vous voyez comme une allée sablée où il y a des rails, où il y a 4 rails généralement. C'est solide, les rails, c'est du fer, c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup de fer. Et puis, il y a aussi les gares, mais c'est construit en bois, en fonte, c'est de la camelote. Maintenant, vous me direz les trains, les wagons, les locomotives, le matériel. Mais oui, c'est gentil à voir comme ça, de près. Je ne nie pas que ça ait de la valeur. Il y a encore du fer. Des bouillottes pour se chauffer les pieds, c'est solide. Et encore, il n'y en a pas dans les troisièmes des bouillottes. On se dit, l'argent est bien placé là-dessus. Mais le train part sur ces sacrés rails de fer. Un point noir à l'horizon encore. Qu'est-ce qui reste? La fumée? C'est pas sérieux, c'est pas un placement. Acheter des maisons, des terrains, des champs, parce que ça reste. Mais les propriétaires de ces immeubles, pourquoi les vendent-ils? Si c'est bon, pourquoi ne les gardent-ils pas? Donc, c'est mauvais, pas sérieux. Les télégraphes, des fils dans la campagne, ou bien des câbles sous-marins. Les fils, c'est exposé aux ordures des oiseaux, ça rouille, ça ronge le fer. Et puis, qu'est-ce qui passe dans les fils? L'électricité? Ça se ventile au kilo? Non, c'est comme l'État, encore de la métaphysique. Les câbles? Il y a un tas de moules et d'huîtres qui s'incrustent là-dessus. Ça n'a l'air de rien, tout ça. Ça ronge le câble. Et les poissons? Les requins, les cachalots, les baleines? S'ils mangent le câble, irez-vous le leur chercher dans l'estomac? Ou bien leur réclamer les dommages et intérêts? C'est pas un placement,
C'est pas sérieux. On m'a conseillé de monter une écurie de course. Eh bien, vous avez un cheval, il est coté à 20 contre 1. Vous vous dites, il peut se casser une patte. Vous vous engagez contre. On l'oblige à courir. Il gagne la course. Et vous perdez tout votre argent. C'est du jeu, c'est du pari. On pourrait peut-être, avec un boni convenable réparti au jockey, on pourrait faire des affaires positives. Et si les jockeys ne veulent pas, hein, vous êtes flambé. Je sais bien, ça m'est arrivé. On croit l'affaire faite, tous les chevaux partent, les jockeys, les rouges, les verts, les bleus en pincettes sur leurs étriers passent devant vous comme la foudre. Il y a des poteaux, on vous dit qui est arrivé premier, second. Je veux bien le croire, mais enfin on peut se tromper, un cheval ressemble tellement à un autre cheval. Qui a gagné? Ils rentrent à l'écurie, et qu'est-ce qui reste? Mauvais placement. Les rivières, les canaux, le touage, les écluses, tout ça, c'est de l'eau, ça coule sous les ponts, ça ne revient jamais. On m'a parlé d'une affaire, mon Dieu, pas bien importante. Les bouts de Paris. Vous savez ce qu'on appelle la gadoue, qu'on ramasse comme ça, coup de balai. D'abord, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de boue à Paris. C'est pas une affaire, parce que ça s'évapore dans les tombereaux. Et puis les balayeurs ne sont pas surveillés, ils en mettent la moitié dans leur poche. Les mines, de grands trous dans la terre où tout est noir, impossible d'y rien comprendre. Les ouvriers descendent là-dedans, ils se perdent dans toutes les directions à 300 à 600 mètres de profondeur. Allez donc les chercher. Ils y mangent les 3/4 de l'argent avec des femmes. Ils remontent et vous disent que c'est le grisou. Qu'est-ce qui reste? C'est pas sérieux, c'est pas un placement. Non. Au fond, je vous demande conseil. C'est pour la forme, parce que j'ai trouvé une excellente affaire. Mais positive. Solennelle. C'est l'exploitation des masses pierreuses qui sillonnent, qui jonchent la rive gauche de l'Ienisseï. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Ienisseï? L'Ienisseï. Eh mon Dieu, c'est une rivière. Un fleuve même, oui. Mais pas un fleuve comme les autres. Vous savez, l'eau qui coule tout le temps. Non, non. C'est comme ça. Une ligne horizontale avec la main. Ça ne coule pas, ça ne bouge pas. C'est gelé toute l'année, et gelé. Je le sais bien. J'ai été le voir moi-même. J'ai dépensé 25 000 francs de voyage. Je ne regarde pas à dépenser mon argent quand il s'agit de le placer. J'ai été voir cette rivière étonnante qui ne perd pas une goutte d'eau. J'ai touché ces masses pierreuses, j'ai même eu 2 doigts et le nez gelé. Figurez-vous des grosses pierres, vous cognez dessus, on sent que c'est solide. C'est énorme, énorme. Vous voudriez les emporter, c'est impossible, à cause de cette masse immense. Et puis d'ailleurs, il n'y a personne dans le pays. Ce seraient des sacs d'argent. On ne les emporterait pas. Il n'y a personne, absolument personne. Tout le pays est complètement blanc, sans une habitation. Il y a des ours, mais ils meurent de faim. Qui manger? Il n'y a rigoureusement personne. Songez que ces masses pierreuses resteront là éternellement. Dans 100 ans, dans 200 ans, ce sera la même chose. Ce seront les mêmes masses pierreuses, sur la même rive gauche de l'Ienisseï. Le même fleuve, avec la même glace qui n'aura pas bougé depuis ce temps-là. C'est admirable. Or, un capital qu'on ne déplace pas pendant 100 ans, pendant 200 ans, même à un intérêt d'un taux extrêmement modeste, s'accroît et fructifie au-delà de toute limite. Je viens de placer 50 millions dans cette affaire-là. Et en vous parlant,
Je m'aperçois que décidément, ces 2 500 000 francs qui me restent ne seront bien placés que là. Vous m'avez écouté, vous n'avez rien dit. Vous m'avez fait perdre mon temps. Et le temps, c'est de l'argent. Vous me coûtez peut-être 500 000 francs d'intérêt qui ne courent pas. Les intérêts, faut que ça court. C'est moi qui cours placer mes 2 500 000 francs sur les masses pierreuses. C'est plus sérieux que vous. Vous ne comprenez pas ça. Je n'ai qu'un regret, c'est d'être venu. Je me ruine ici et je m'en vais. Les intérêts courent, je les entends courir. Je me ruine ici, je m'en vais. Je ne vous salue pas. Il sort, outré.